Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. Au sommaire de ce journal de midi, 2 ministres à la présidence de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, Bassolma Bazi reste dans la sphère politique. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno en voie d'être élevé à la dignité de maréchal, grade le plus prestigieux dans l'armée tchadienne. Voilà pour les grandes articulations de ce Midi Info. Bonjour à tous et merci de nous suivre à chaque instant. Et ceci dit, après son éviction du gouvernement, Bassolma Bazi a trouvé refuge à la tête de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Il a été nommé par décret le lundi 9 décembre 2024 par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Retour sur cette nomination avec Amadou Di. Qualifié de poste stratégique, la présidence de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, c'est le nouveau poste que va occuper l'ancien ministre en charge de la fonction publique Bassolma Bazi. Il sera responsabilisé dès sa prise de service de cette institution, qui est créée pour promouvoir l'intégration et la coopération régionale avec pour mission de renforcer les relations entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Son expertise en gestion publique et son engagement envers la modernisation de l'administration burkinabé sont peut-être des valeurs qui ont poussé à cette nomination. Ces compétences seront sollicitées dans la gestion des enjeux de développement et de gouvernance de la région sahélienne, marquée par des tensions et une instabilité persistante. 1997 à 2002, d'étudiant à enseignant, le professeur des sciences de la vie et de la terre a passé 25 ans de sa carrière dans la lutte syndicale. C'est qu'en 2022 où il fait son apparition dans un gouvernement politique avec l'avènement du MPCR1 et ensuite D. On reste toujours en politique. Nommé Premier ministre le 7 décembre, Jean-Emmanuel Ouédraogo a pris fonction le lundi 9 décembre à la passation des services. Il a salué le travail accompli par son prédécesseur et s'engage à ne ménager aucun effort pour mériter cette confiance du capitaine Ibrahim Traoré à son égard. Cependant, les Doriens attendent beaucoup de son gouvernement. Propos recueillis avec Mamadou Diallo. On attend de nouveaux gouvernements, donc le retour rapide de la paix. Voilà, le retour rapide de la paix. Il faut aussi collaborer avec la population. Voilà, il ne faut pas minimiser une personne, il ne faut pas dire que lui, il ne peut pas faire ça, on ne peut pas avoir les renseignements avec lui. Il faut considérer tout le monde. Voilà, et la population aussi n'a qu'à collaborer avec le nouveau gouvernement, voilà, pour qu'on puisse arriver, voilà, à ce qu'on cherche, c'est-à-dire le retour rapide de la paix. Bon, ce qu'on n'attend pas de lui, c'est surtout l'humiliation. Il ne faut pas qu'il va partir humilier les gens, surtout les peuples africains. Voilà, s'il va s'exprimer, il n'a qu'à s'exprimer. Bon, franchement, on va travailler. Le travail, c'est surtout le travail. Avec ce que le peuple veut attendre, quoi. Voilà, c'est un truc comme ça. Il n'a pas libéré la voie là. Il n'a pas amené secrétaire là-bas, ils vont travailler bien. Voilà. Pourquoi ils vont libérer la voie de Ouagadougou? Quand tu es venu dans notre magasin là, tu as trouvé qu'il n'y a rien dedans. Donc, allez là, il n'y a même pas des affaires. Et on poursuit dans ce journal avec ces deux informations en bref. Après le traitement du charbon fin de la société Ayamgol et Sakanessa abandonné au profit de l'État burkinabé, suite à un procès, les premiers lingots d'or ont été présentés aux autorités du pays. Et ce 10 décembre 2024, le premier ministre Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a représenté le chef de l'État à une cérémonie organisée au niveau de la société Gold End dans le quartier Kosodo de Ouagadougou. Il a officiellement réceptionné 44 lingots d'or d'un poids de 93,197 kg qui pourrait, d'après lui, alimenter la réserve nationale d'or. C'est le résultat du traitement dans un premier temps de 142,37 tonnes de résidus miniers. Et l'autre information, c'est que la coordination nationale de lutte contre la fraude a saisi à Ouagadougou en début décembre 2024 une importante quantité de boissons alcoolisées Heineken impropres à la consommation
humaine. Le lot a été présenté à la presse ce mardi 10 décembre 2024. Le fameux stock est rangé dans un entrepôt de la zone d'activité diverses ZAD de Ouagadougou. En outre, ces produits étaient en cours de commercialisation à 5 000 francs CFA le carton au lieu du coût ordinaire de 16 000 francs CFA sur le marché. Page internationale dans ce journal, le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, grâce à un vote de 160 voix pour 2 voix contre et 6 abstentions, a été élevé à la dignité de maréchal lors de la plénière du lundi 9 décembre 2024 en N'Djamena. Le Conseil national de transition CNT lui a conféré plutôt cela. Des détails avec Mamoudou Diallo. Après le père en 2022, Mohamed Idriss Déby Itno est sur le point d'être élevé au rang de maréchal, étant le deuxième militaire tchadien à être élevé à ce grade le plus élevé de l'armée. Mais nous n'en sommes pas encore là. Néanmoins, selon certaines sources, une cérémonie protocolaire est déjà prévue pour célébrer cette distinction. Nombreux de Tchadiens pensaient la quête de ce titre du président Mohamed Idriss et cela trouve des justifications lorsqu'il a lancé l'opération Askanit en octobre 2024 suite à une attaque de la secte Boko Haram qui a tué plus de 40 soldats tchadiens à Barkaram, une localité située à l'ouest de Ngouba dans le département de Kaya, province du Lac. C'est dans cette région que son père Idriss Déby Itno, en 2020, avait dirigé les attaques faisant une centaine de morts et qui avait été élevé au rang de maréchal. Tout est préparé pour que Mohamed Idriss Déby Itno porte ce titre, puisqu'il faut noter que la proposition de résolution du lundi dernier a été introduite par le premier vice-président du Conseil national de transition, CNT, Ali Kolotou Tchami, pendant que le président du CLT, Dr Haroun Kabadi, a lui-même présidé la séance en présence de la ministre secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatou Mohamed Outine et plusieurs membres du gouvernement. Attendons de voir le dénouement au cours de la semaine. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine ce journal par un mot de sport au football. La 6e journée de la Ligue des Champions se joue ce soir avec des matchs importants pour certains clubs dans cette première manche. Le tenant du titre Real de Madrid est en grande difficulté cette année, 24e au classement. Les merengues affrontent les Italiens d'Atlanta. Un duel de haut du tableau entre l'Inter Milan, 2e, et Bayer Leverkusen, 6e, est aussi à voir. Le programme complet de la première manche de la 6e journée de la Ligue des Champions, c'est avec Amadouli. Les Reds de Liverpool en très bonne forme depuis le début de la saison. 5 victoires en 5 matchs de Ligue des Champions. Les hommes de Arne Slot affrontent les Catalans de Girona et classés 30e. Le Sporting, par contre, en difficulté depuis le départ de son entraîneur, a du mal à enseigner et sera face au Club Brugge, 22e au classement. Beaucoup trop irrégulière en championnat et lourdement défait par le FC Barcelone lors de la 5e journée, 3-0. Brest est à un tournant et reçoit le PSG à Eindhoven. Il devra essayer de remettre la magie dans sa saison et préserver ses chances de qualification. D'un club français à un autre, le PSG sera face au RV Salzbourg. Le Shakhtar Donetsk de Franck Lassina Traoré reçoit le Bayern Munich à 20h. Aston Villa se déplace du côté de l'Allemagne pour affronter le RV Leipzig. Et les hommes de Xavi Alonso seront opposés aux géants milanais Inter aussi à 20h. Dans le même temps, le leader de la Serie A et champion en Europa League en titre, Atlanta, reçoit le tenant du titre de la Ligue des Champions, le Real de Madrid. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Point final pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Manipulation technique, c'était Mamoudou Diallo. Et en ce jour, mardi 10 décembre, est commémoré dans le monde Journée des droits de l'homme. Bonne célébration à tous les hommes du monde entier et nous vous invitons à méditer sur ces propos. Et je cite: l'art suprême de la guerre consiste à vaincre l'ennemi sans combattre. Ne cessez jamais de vous battre jusqu'à ce que vous atteigniez votre destination, c'est-à-dire votre moi unique. Ayez un but dans la vie, acquérir continuellement des connaissances, travailler dur et persévérer pour réaliser la grande vie. Fin de citation. Bonne méditation. L'info continue sur la radio Kaoural.